Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, tu peux leur dire que je suis très très heureux d'être là et je suis honoré qu'Allah Azza wa Jal me donne l'occasion d'être entouré d'enfants qui ont autant de lumière. Masha'Allah, kontaan na lool ci ñëw fii parmi yéen. النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. Ce qui signifie les gens du Coran, donc c'est ceux qui l'apprennent et ceux qui le lisent et qui le pratiquent, c'est les rapprocher d'Allah. Et ils ont une relation spéciale avec Allah Azza wa Jal. Vous avez beaucoup parlé, mashallah, du comportement. En arabe, le comportement, on appelle ça el-khuluq. T'es répété? Khuluq. Voilà, vous connaissez tous, c'est vrai ou pas? Connais khuluq. Je vais vous poser des questions. Il y a deux sortes de khuluq. Il y a el-khuluq wa takhalluq. C'est deux choses différentes. Xuluq am na, taxalluq am na. Le khuluq, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans ton cœur. Par exemple, il y a des enfants, des garçons et des filles, plus les filles. Parce que les filles, c'est les meilleures, c'est vrai ou pas? Oui, mashallah. Je plaisante. Encore plus les filles, souvent, il y a des petits garçons ou des petites filles, depuis tout petits, ils sont gentils. Ça, oh là là. Ils sont gentils, l'éducation, la sagesse. Ça, c'est un rizq min Allah. C'est pas toi qui as décidé, c'est Allah qui te fait un cadeau. On appelle ça el-khuluq. Le deuxième type, c'est takhalluq. Il y a des choses qu'Allah ne nous a pas données parfois dans notre comportement. Il y a des gens, par exemple, ils sont des coléreux. Ils se mettent souvent en colère. Comment on dit en Wolof la colère? Tangshine. 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 Waaw. C'est bon? Des gens qui se mettent en colère. Est-ce que c'est bon la colère? Tangshine. C'est bon? C'est pas bon. Et si tu te mets en colère? Ibrahima, boobu baax na wala baaxul? Qu'est-ce que tu vas faire si tu te mets souvent en colère? Il faut faire du takhalluq. Ça veut dire tu sais que ça c'est en toi, mais c'est pas bon. Il va falloir regarder l'islam et prendre l'islam pour nettoyer ça. D'accord? On appelle ça le takhalluq. Masha'Allah. Dégg ngeen bu baax. Donc nee na am na loo xamante ni jikko la boo xamante ni mujj ci. Moi j'ai 41 ans, j'ai 6 enfants et moi je suis devenu musulman quand j'avais 21 ans. Donc il y avait beaucoup de choses en moi qu'il fallait changer. Je vais regarder un petit peu les zouina quand même, tout à l'heure je regarde là. Il y avait beaucoup de choses en moi qu'il fallait changer. Parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas dans l'islam. J'étais pas assez généreux. Et je me mettais beaucoup en colère. C'était mauvais. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait ensuite changer. On prend le takhalluq. D'accord? Nee na bi muy laata nekk jullit. Donc le takhalluq, première des choses, il faut demander à Allah. Pour avoir la force. Parce que est-ce que c'est facile de résister à la colère? قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Le fort, écoutez bien les garçons, le fort, c'est pas celui qui arrive à faire de... Il y a la lutte sénégalaise en plus, mashallah. En plus, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sura'a, c'est terrasser à la lutte. Le fort, c'est pas celui qui arrive à prendre quelqu'un, à le mettre par terre et à le frapper. C'est pas ça le fort. Le fort, c'est quand il a la colère en lui et il arrive à se contrôler. Ça, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, c'est lui le fort. Parce que frapper quelqu'un, c'est facile. C'est vrai ou pas? Voler, c'est facile? Wallah, c'est facile. Mentir, c'est facile? Wallah, c'est facile. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que quand tu es un musulman ou une musulmane, tu as des choses faciles, mais elles sont haram. Elles sont sales. Donc toi, il faut que tu aies la force pour dire, non, je ne fais pas ça, ça va être plus difficile. Parce que l'islam, il y a des choses difficiles. Tu vas aller dans l'islam et tu vas faire l'effort. On va finir sur une chose, une dernière chose, après on va vous laisser partir, Inch'Allah. Je vais vous poser une question. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans de nombreux hadiths que si on a un bon khuluq, on va aller au paradis. D'accord? Wa ana za'imun bi baytin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluqah. Ce qui signifie, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam promet une maison au plus haut degré du paradis pour celui qui va parfaire son comportement. Mais il y a une chose qui est très importante que même parfois des grands, des adultes, ils oublient. Parce que le musulman, regarde, ça c'est mon frère Touré. C'est mon frère mort Touré. Hafidahullah. Moi, j'ai de l'amour pour lui. J'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'amour pour toutes mes petites sœurs. Mais vous savez pourquoi je vous aime? Parce que mon amour, il ne va pas directement à Touré. Mon amour, il va à Allah. Et l'amour de Touré, il va à Allah. Et l'amour de Touré, de mort et de moi, il se rencontre auprès d'Allah. Ça veut dire que, ça va être dur à expliquer aux enfants, mais mon amour pour lui, il n'est pas direct. Le chrétien, il peut t'aimer directement, il peut être gentil avec toi.
un bon voisin, il va être généreux. Mais il ne fera pas ça pour Allah. Nous, on fait ça pour Allah. Demain, quand tu as l'esprit de groupe, tu ne fais pas ça juste parce que tu es gentil. Tu fais ça parce que tu aimes Allah. Demain, quand tu vas aider quelqu'un, tu ne fais pas ça juste parce que tu es gentil. Si tu es gentil, machallah, c'est du khuluq, c'est bien. Mais tu dois faire ça pour Allah. Et vous savez ce qui se passe? Quand on arrive à faire ça, on peut même aimer des gens qu'on ne connaît pas. Par contre, si on ne fait pas ça, on pourra aimer que les gens qu'on connaît. Vous voyez, c'est des gens qui vont aider que les gens de leur famille ou que des gens de leur village. Mais quand tu sais aimer pour Allah, tu peux aider n'importe qui et tu es présent pour les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les gens que tu aimes, c'est Allah que tu aimes. Puis ensuite, tu aimes les gens. Donc le bon khuluq, c'est le bon khuluq avec Allah par le tawhid d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le bon khuluq. Une fois que tu l'as, tu peux l'avoir avec les gens. Mais si tu as juste le bon khuluq avec les gens, mais que tu n'as pas le bon khuluq avec Allah qui est le tawhid, c'est bon? Ça ne marche pas. On va finir avec une chose, regardez. Regardez la main de Muallim. Regardez ma main, moi, regardez. Vous voyez sa main? Il y a une différence ou pas de couleur? C'est la même couleur ou pas? C'est pas la même couleur. Il a une peau noire, moi j'ai une peau comment? Elle est blanche. Mais lui et moi, on est des musulmans. Ça veut dire il n'y a pas Sénégalais, moi je suis d'origine italienne. Il n'y a pas Sénégalais, italien. Il n'y a pas noir, blanc. Il y a musulman. Il y a musulman, avant toute chose, il y a musulman. Après, oui, il y a Sénégalais. Après, oui, il y a Français. Mais c'est après. Moi, je ne suis pas un toubab. Hein? Ouais. Moi, je suis un musulman toubab. C'est bon? C'est un musulman toubab, voilà. C'est un musulman sénégalais. C'est pas un sénégalais musulman. Musulman sénégalais, musulman toubab. Oui. Ok? Masha'Allah. Hayakallah. Dégg ngeen bu baax. Waaw jullit lañu avant tout. Barakallahu fikum, hafidakum Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Les enfants, Inch'Allah, on vous promet rien, faites des du'as. On a peut-être une très belle surprise pour vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Faites des du'as. C'est pas sûr, mais peut-être on fera quelque chose. Une belle surprise, Inch'Allah. Dis-leur, ça va les motiver, Inch'Allah. Peut-être. Nee na am na lu muy pare.